Bonjour et bienvenue sur Vie légère, cœur serein. Je suis Nathalie et si vous cherchez des conseils pour vivre une vie plus douce et plus simple, vous êtes au bon endroit. Je souhaite vous partager ici des conseils pour créer plus d'espace dans votre vie, au sens propre et figuré, et ainsi l'alléger. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire sur le minimalisme et si vous vous intéressez à ce mode de vie, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il ne se limite pas à désencombrer son intérieur et à avoir moins de biens matériels. Être minimaliste, c'est aussi vouloir privilégier les expériences significatives, pratiquer la pleine présence et se concentrer sur les valeurs qui nous correspondent. J'aurai l'occasion d'aborder ces thèmes dans le futur, mais aujourd'hui, c'est une vidéo plus pratique que je vous propose avec les 10 choses que je refuse d'acheter en tant que minimaliste. En numéro 1, les améliorations superflues. On vit dans un monde d'objets à obsolescence programmée et on est constamment sollicité pour avoir le dernier modèle de tel appareil qui vient de sortir. C'est la catégorie d'objets que je classe dans les améliorations superflues, les mises à niveau non nécessaires. Exemple, vous avez un appareil télé qui fonctionne encore parfaitement et vous recevez une publicité vous disant que tel modèle vient de sortir et vous décidez de vous le procurer, même si jusqu'à présent vous étiez totalement satisfait de votre téléviseur. Idem pour votre téléphone intelligent, il remplit encore très bien sa fonction, mais voici qu'un modèle supérieur vient de sortir et vous décidez de vous le procurer. Alors bien sûr, si votre vieux frigo ne remplit plus son rôle et ne réfrigère plus bien vos aliments, c'est peut-être le temps de le remplacer. Même chose pour votre ordinateur, s'il met une éternité avant de s'allumer, c'est peut-être le signe que vous devez le remplacer. Mais là, je parle plutôt d'un appareil qui fonctionnerait encore très bien. Et en décidant de passer au modèle supérieur, on tombe dans ce cycle d'amélioration superflue, de mise à niveau non nécessaire. On dépense de l'argent et bien sûr, on fait aussi du gaspillage. En numéro 2, les gadgets de cuisine. De manière générale, j'évite d'acheter des gadgets de cuisine, des objets qui ne remplissent qu'une seule micro-fonction. Alors bien sûr, vous me direz, chaque objet remplit en général une fonction, mais je pense plutôt ici à des objets qui sont dédiés à une tâche très particulière, par exemple un trancheur d'avocat ou un séparateur de jaune d'œuf. Ces objets peuvent trouver une utilité chez des personnes qui vont cuisiner beaucoup, mais personnellement, au quotidien, je ne trouve pas qu'ils me servent puisque je peux les remplacer par exemple, un simple couteau pour couper mon avocat. Alors, je possède, par exemple, un ouvre-boîte ou un presse-ail parce que j'en trouve une utilité dans ma cuisine, mais j'évite tous les autres objets qui auraient une fonction très précise, une cuillère à glace chauffante par exemple, pour une personne comme moi qui cuisine mais qui ne va pas dans ses spécificités, je préfère toujours utiliser un objet qui remplirait plus d'une fonction. En numéro 3, les appareils de cuisine spécialisés. Dans le même ordre d'idées, j'évite d'acheter des appareils de cuisine spécialisés qui sont en général volumineux, qui prennent beaucoup de place et qui sont dédiés à des tâches très spécifiques. Alors, la machine à popcorn, la sorbetière, le déshydrateur d'aliments. Je comprends qu'une personne qui cuisine beaucoup et qui aime avoir ces objets en trouve encore une fois une utilité, mais pour ma part, je trouve qu'ils sont encombrants
et s'ils ne me servent pas régulièrement au quotidien, je préfère ne pas m'en acheter pour ne pas m'en encombrer dans ma cuisine. En numéro 4, les vêtements pour une seule occasion. De la même manière, j'évite d'acheter des vêtements que je ne vais porter que pour une seule occasion ou que j'achète exprès pour cette occasion. En règle générale, j'aime bien que mes vêtements puissent me servir à plusieurs occasions, pouvoir les mettre plusieurs fois. Alors, je comprends bien qu'il y a des exceptions comme la robe de mariée, que l'on porte en général qu'une seule fois. Mais pour le reste, je trouve qu'on s'encombre de vêtements inutiles. Donc, c'est pas seulement au niveau des coûts, c'est au niveau de la mentalité qui est derrière, de l'encombrement. Alors, je préfère avoir une garde-robe avec des pièces versatiles que je vais pouvoir agencer entre elles et que je vais pouvoir mettre plus d'une fois. En numéro 5, les achats compulsifs. Il y a ce petit quelque chose qui se passe en nous comme un shoot d'adrénaline lorsqu'on fait un achat. Ça dure seulement quelques secondes, mais c'est assez pour nous rendre accros et nous donner toujours envie de faire d'autres achats et ainsi de suite. C'est pour ça que j'évite maintenant de faire du lèche-vitrine, que ce soit en magasin ou en ligne. Et lorsque je tombe par hasard sur un item qui me fait envie, un petit truc, c'est d'attendre quelques jours et de voir si au bout d'un petit laps de temps, cet objet m'intéresse toujours. Si oui, je retourne en magasin ou en ligne pour me le procurer. Sinon, je comprends que c'était un achat compulsif, une envie du moment qui était passagère. Aussi, un petit truc que j'ai entendu ailleurs et qui a été comme un déclic pour moi, lorsque je vois un objet que je trouve beau, j'ai compris que je n'ai pas besoin de le posséder. Je peux l'admirer, un peu comme on admire une œuvre d'art dans une galerie ou un musée, sans avoir le besoin de le ramener chez moi. Donc, c'est toute cette question de la possession qu'il faut, je crois, questionner. En numéro 6, les articles en solde. Ceci m'amène à mon prochain point, les articles en solde. Alors, bien sûr, si vous désirez vous procurer un objet, un produit depuis longtemps et que vous attendez le Black Friday, le vendredi fou, ou le Boxing Day, les soldes d'été, pour vous le procurer, c'est une bonne chose parce que vous allez économiser énormément. L'idée est de ne pas aller faire les soldes sans objectif précis et se procurer un objet simplement parce que son prix est réduit et non parce que nous en avions vraiment l'envie ou vraiment le besoin. En numéro 7, les objets au cas où. Mon prochain point est lié lui aussi aux achats compulsifs et aux articles en solde. Les objets au cas où. On s'achète tels outils dans l'idée de faire tels travaux. On achète telle couleur de fard à paupières dans l'idée de faire telle sortie. On achète tel vêtement dans l'idée de le porter à telle occasion. Mais ces dites occasions n'arrivent pas toujours et à force d'être prévenant, on se retrouve avec un tas d'objets qu'on n'utilise au final pas du tout ou rarement. En numéro 8, les boîtes d'abonnement. Ces dernières années, les boîtes d'abonnement se sont multipliées et on en trouve vraiment pour tous les goûts, culinaire, divertissement, lifestyle, beauté. Et il y a quelque chose de très excitant à recevoir un colis tous les mois qui contient une variété d'échantillons de produits. La raison pour laquelle je n'adhère pas à ce concept, c'est tout simplement parce qu'il entraîne une accumulation d'objets superflus. Les boîtes ne sont pas personnalisables la plupart du temps et il y a toujours des items qu'on aime moins, qui ne nous plaisent pas et qu'on se retrouve à ne pas utiliser. En numéro 9, les chaussures non confortables. Parce qu'elles nous font des beaux mollets, parce qu'elles nous font bien paraître, parce qu'elles sont à la mode, on porte bien trop souvent des chaussures non confortables.
par le passé, j'ai totalement assumé le fait d'avoir mal aux pieds, d'avoir des ampoules, d'avoir mal au dos, simplement pour porter une chaussure que je trouvais jolie, mais qui n'était pas confortable. Depuis quelques années, j'achète seulement des chaussures dans lesquelles je me sens à l'aise, en essayant tout de même qu'elles soient jolies également. Je ne possède pas des dizaines de paires de souliers. J'ai quelques paires de chaussures de randonnée, des ballerines, des mocassins. Et je peux marcher des heures avec ces chaussures. C'est vraiment ma priorité. Je n'ai plus d'ampoules, je n'ai plus mal aux pieds, je n'ai plus mal au dos et je ne cède plus aux diktats de la mode au détriment de ma santé et de mon confort. En numéro 10, les objets décoratifs. J'estime posséder suffisamment d'objets décoratifs. J'ai fait le tri au fil des années et je ne souhaite pas en avoir davantage. C'est pas pour rien qu'on les appelle les ramasses-poussières parce que même s'ils ne remplissent pas d'autres fonctions que d'être beaux, ils nécessitent de l'entretien. J'ai trouvé pour ma part la solution en les exposant pour la plupart dans ma bibliothèque vitrée, mais comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas parce qu'on trouve un objet beau qu'on doit absolument le posséder. On peut tout simplement l'admirer sur son étagère dans un magasin, un peu comme on le ferait avec une œuvre d'art dans une galerie ou un musée. Dites-moi en commentaire si vous avez pris du recul vous aussi sur ces mêmes catégories d'objets, lesquels vous évitez maintenant d'acheter et s'il y en a d'autres que vous ne souhaitez plus posséder. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!